Vamos ahora a tener el mensaje de la palabra de Dios y es un gran alegría y gozo que sea el hermano Hugues, hay todo un repertorio, encuentro su nombre, que nos va a traer la palabra del Señor. Se cambian ahora las tornas, ahora soy yo quien traduce. Bien, avant de commencer, je tiens à vous faire part de ma joie personnelle et je parle évidemment pour tous les frères qui viennent de Pau. C'est pour nous vraiment une grande joie, un privilège d'être avec vous tous aujourd'hui. Y quería pues compartir una vez más nuestro gozo, nuestra alegría de estar aquí con vosotros, también juntamente con los hermanos, ¿no? Está en el día de hoy. Heureux bien sûr et reconnaissant aussi envers Dieu qui a permis que l'on puisse être tous ensemble, communier aujourd'hui. Gozosos y también agradecidos al Señor, ¿no? De que nos ha permitido estar juntos y tener comunión todos juntos hoy. Et également vous remercier pour l'accueil que vous nous avez fait. Igualmente también agradeceros pues por el recibimiento que nos habéis hecho. Nous pouvons maintenant de ce pas nous rendre dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Vamos entonces ahora pues para no extendernos en el Evangelio según Mateo en el capítulo 5. Et nous lirons des versets 17 à 19. Vamos a leer desde los versículos 17 hasta el 19. Matthieu 5, versets 17 à 19. Mateo 5, 17 y 19. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo suceda. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe así a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Étonnante et profonde déclaration de notre Seigneur Jésus. Sorprendente y profunda la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Qui souligne la perpétuité de la loi. Que subraya la perpetuidad de la ley. Il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Él no ha venido para abolir la ley, él ha venido para cumplirla. Et je pense qu'on peut dire que ça a été dans l'histoire une marque distinctive des églises réformées que de souligner l'importance de la loi de Dieu, de la loi morale de Dieu dans la vie des croyants. Y pienso que ha sido un rasgo distintivo de la fe reformada, de las iglesias, de los creyentes reformados a lo largo de la historia, el subrayar la ley de Dios, la ley moral de Dios en la vida del creyente. Et pourtant, il est tout à fait correct de dire qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui souffre une impopularité toujours plus croissante. Pero también es justo decir que sigue siendo hoy, el día de hoy, pues actualidad,
un tema que tiene mucha impopularidad. Et ils sont nombreux, les chrétiens, à ne pas savoir réellement la relation qu'ils doivent entretenir avec la sainte loi de Dieu. Hay muchos creyentes hoy que no saben cuál es la relación que deben tener con la santa ley de Dios. Alors on peut trouver peut-être plusieurs raisons pour lesquelles la loi de Dieu est un sujet bien impopulaire dans les églises. Se puede pues, ver distintas causas por las cuales la ley de Dios es un tema tan impopular en las iglesias hoy. Certainement que une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension du message de l'apôtre Paul y est pour beaucoup. Una de las razones, ¿no?, en gran parte puede ser que hay una mala interpretación de las palabras del apóstol Pablo. Et c'est vrai que Paul a certaines déclarations qui de prime abord ne sont pas simples à comprendre. Y es cierto que el apóstol Pablo pues tiene algunas declaraciones que a primera vista, ¿no?, en principio no parecen fáciles de comprender, de poderse comprender. N'est-ce pas Paul qui, dans le chapitre 3 de l'Épître aux Galates, lit de façon très étroite la loi avec la malédiction. Por ejemplo, en el capítulo 3 de Gálatas, el apóstol Pablo liga de una manera muy estrecha la ley y la maldición. Dans le chapitre 6 de l'Épître aux Romains, cette déclaration bien célèbre, le croyant, selon Paul, n'est plus sous la loi. En el capítulo 6 de Romanos, esta declaración muy célebre del apóstol Pablo de que el creyente no está bajo la ley. Et un peu plus loin, au chapitre 10, le verset 4, le Christ est la fin de la loi. Y un poco más lejos, en la misma carta, en el capítulo 10, versículo 4, Cristo es el fin de la ley. Certainement, ce genre de déclaration a tendance à créer une tension chez le croyant vis-à-vis de la loi de Dieu. Ciertamente, entonces, estas declaraciones tienen como resultado de crear una tensión entre el creyente y la ley de Dios. Et peut-être également que le mouvement, l'esprit anarchiste qui a imprégné de son sceau notre société, et qui s'oppose à toute forme d'ordre et de loi, a peut-être pénétré inconsciemment les églises. Ciertamente también el espíritu anarquista que se opone pues a toda regla, a toda ley, orden, digamos, ha penetrado y ha marcado también a las iglesias en esta perspectiva, ¿no? Alors je vous propose aujourd'hui que l'on médite cet après-midi ensemble sur la relation, le rapport qu'il existe entre le croyant et la loi de Dieu. Entonces yo os propongo que estemos meditando esta tarde entre la relación que hay entre el creyente y la ley de Dios. Et il y aura également deux grandes parties dans le message de cet après-midi. Igualmente, entonces, en el mensaje de esta tarde habrá dos grandes apartados. La première partie, j'ai nommé ainsi, le chrétien libéré de la loi. La primera parte, que he nombrado así, el creyente liberado de la ley. Où le chrétien n'est plus sous la loi. O el creyente no está más bajo la ley. Mais une fois qu'on a dit ça, il convient de préciser le sens de cette affirmation. Pero una vez que se ha dicho esto, es necesario también precisar el sentido de esta afirmación. Comment exactement le chrétien est-il libéré de la loi? ¿Cómo exactamente el creyente está liberado de la ley? Eh bien, pour le comprendre, il nous faut faire un petit saut dans le passé et retourner au commencement, dans le jardin d'Éden. Para verlo, pues tenemos que hacer un salto en el tiempo y salto atrás en el tiempo y lo podemos ver en el jardín del Edén. Alors, nous connaissons tous le récit, Dieu crée la terre et tout ce qui s'y trouve, tout était très bon. Il crée l'homme et la femme. Conocemos todos pues la historia, Dios creó pues de todas las cosas y también al final creó a Dios al hombre y a la mujer. Et il rentre en relation avec l'homme, mais dans une relation particulière, une relation d'alliance. Y entra entonces en una relación
con el hombre, pero una relación particular, especial, que era una relación de pacto, de alianza, qu'on appelle l'alliance des œuvres. que se conoce como el pacto de las obras o alianza de obras. Et finalement, le traité que Dieu établit avec Adam est assez simple. Si tu obéis à la loi, tu auras la vie éternelle. El tratado que hizo Dios con Adán en el Edén era muy simple. Si tú obedeces a la ley, tendrás la vida eterna. Et si tu désobéis, Y si tú desobedeces, tu mourras. tú morirás. Et tu plongeras l'univers dans le chaos. Harás que todo el universo pues caiga en el caos. Et nous savons bien ce qui s'est passé. Adam et Ève ont péché et l'univers est tombé dans le chaos. Y sabemos bien lo que pasó, que Adán y Eva pecaron y el universo pues cayó en el caos. Et le temps passe et comme nous l'avons vu ce matin, jusqu'au moment que Dieu avait choisi, moment auquel il envoie son Fils seul engendré. Y el tiempo pasa y bueno, pues hasta que el Señor pues envía a su Hijo unigénito al mundo. Le Fils de Dieu devient un homme, El Hijo de Dios se hace hombre, un véritable homme, hein, comme on l'a vu ce matin, como hemos visto esta mañana, un verdadero hombre, et il devient par là même aussi le dernier Adam. y de esa manera él también llega a ser el último Adán. Et il prend le rôle qui avait été, on va dire, donné à Adam au commencement. Y de esa manera él toma el rol, el papel que era de Adán en el inicio. Il obéit parfaitement à la loi de Dieu Obedece perfectamente a la ley de Dios et il fait satisfaction pour les péchés de son peuple. y hace satisfacción por los pecados de su pueblo. Il réussit donc là où Adam avait échoué. Entonces él, digamos, logra, no, él tiene éxito allí donde Adán fracasó. Et c'est en ce sens bien particulier que le chrétien est libéré de la loi, Y es en ese sentido en particular que el creyente está libre de la ley. c'est-à-dire qu'il est libre de la loi comme alliance des œuvres, qui lui donnerait hypothétiquement le droit à la vie éternelle. Es decir, que él está libre de la ley como un pacto de obras que le daría hipotéticamente el derecho a la vida eterna. Il n'est plus sous la loi ni pour sa justification, ni pour sa condamnation. No está bajo la ley ni para su justificación ni para su condenación. La vie éternelle, le croyant l'obtient par sa foi en Jésus-Christ. La vida eterna, el creyente la recibe, la obtiene por su fe en Jesucristo, Indépendamment de son obéissance à la loi. independientemente de su obediencia a la fe, a la ley. Et nous allons lire deux petits versets. Le premier dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2 et le verset 16. Vamos a leer entonces dos pequeños versículos en la carta a los Gálatas, capítulo 2, Verset 16. Capítulo 2, versículo 16. Nous allons voir que Paul déclare très clairement que le chrétien n'est plus sous la loi en ce qui concerne sa justification. Veremos entonces que el apóstol Pablo dice muy claramente que el creyente no está bajo la ley en lo que se refiere a su justificación. Nous lisons. Leemos. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Le seul moyen d'être justifié, d'être tenu et reçu comme juste devant Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ. La única manera de ser justificado, de ser recibido y de ser considerado como justos delante de Dios es por la fe en Jesucristo. Et nous prenons un autre verset dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8,
où nous verrons qu'il n'y a plus de condamnation, évidemment un verset là aussi bien célèbre, pour le croyant en Jésus-Christ. Y podemos ver otro versículo en la carta de los Romanos, en el capítulo 8, en el que, es un versículo muy conocido, se nos dice que no hay condenación para aquel que está en Cristo. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. C'est en ce sens que le chrétien est libéré de la loi. Es en este sentido que el creyente está libre de la ley. Est libre, libéré de la malédiction de la loi. Y libertado también de la maldición de la ley. Par la foi en Jésus-Christ. Por la fe en Jesucristo. Alors, cela doit servir d'avertissement pour chacun d'entre nous. Esto también nos tiene que servir de advertencia para cada uno de nosotros. Nous devons en permanence veiller à ne pas mettre trop de confiance, pour ainsi dire, en notre propre obéissance. En el sentido de que no hemos de poner, por así decirlo, demasiada confianza en nuestra propia obediencia. Il ne faut surtout pas vouloir rajouter à l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus une obéissance, la nôtre, qui est par ailleurs bien imparfaite. De no querer o pretender añadir nosotros algo a la obediencia perfecta de Jesucristo, nuestra obediencia que es bien imperfecta. Et nous avons, ce sera peut-être un petit peu difficile à traduire en français, un proverbe, un dicton, qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hay una expresión, un refrán que en francés que sería literalmente que el infierno está pavé, cimentado, no, pavé es embaldosado, sí, embaldosado de buenas obras. Es decir, que como que el infierno está lleno de buenas obras, de buenas intenciones, ¿no? Et il y a certainement dans l'Écriture une des déclarations que je trouve probablement des plus effrayantes, celle que Paul fait dans l'Épître aux Galates, toujours au chapitre 5 et au verset 4. Tenemos una de las declaraciones más sorprendentes en la carta a los Gálatas, el capítulo 5, versículo 4. Probablement l'une des déclarations les plus terribles. Probablemente una de las declaraciones más terribles. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Os desligasteis de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Évidemment, nous savons que les élus ne peuvent pas déchoir de l'état de grâce. Sabemos pues que los elegidos no pueden caer del estado de gracia. Mais c'est un avertissement pour chacun d'entre nous à veiller à ne pas mettre sa foi, à faire reposer sa foi sur son obéissance. Pero es una advertencia para cada uno de nosotros a que no pongamos nuestra confianza en nuestra propia obediencia. Nous devons nous confier dans le Christ et le Christ lui seul pour la vie éternelle. Debemos confiarnos en Cristo y solamente en Cristo para la vida eterna. Et enfin, je dirais, quelle reconnaissance ne faut-il pas avoir pour le Seigneur Jésus? On en a parlé ce matin. Quel grand sauveur nous avons. Lui qui a réussi là où nous tous nous avons échoué. Y bien, pues hemos de tener presente esto, el gran agradecimiento que tenemos que tener con Jesucristo. Hemos visto pues esta mañana, ¿no?, el gran Salvador que tenemos, que Él pues ha tenido éxito, ¿no?, allí donde todos nosotros hemos fracasado. Le Fils de Dieu a laissé sa vie pour nous, comme nous l'avons dit ce matin. El Hijo de Dios ha dejado su vida por nosotros, como hemos visto esta mañana. Pour nous sauver. Para salvarnos. Il y a eu un fait divers vendredi, il y a 2 jours. En France,
un homme est rentré dans un supermarché et il a pris des gens en otage. Hace un par de días ha habido pues, un suceso en Francia. Un par de días un hombre ha entrado en un supermercado y ha tomado rehenes en el supermercado. Et un gendarme s'est volontairement livré à la place d'une femme, pour qu'une femme qui était otage soit libérée. Y un gendarme se ha ofrecido voluntariamente como intercambio por una mujer que estaba como rehén. Et finalement, il est mort. Y finalmente ha muerto este gendarme. Et le pays entier a été ému par ce geste à coup sûr de bravoure et de courage extrême. Y todo el país ha estado pues muy conmovido por este gesto de valentía de este gendarme. Alors, combien plus devrions-nous être bien affectés, troublés de ce que le Fils de Dieu, la seconde personne de la Trinité, soit devenu un homme et soit venu mourir pour nous. Cuanto más tendríamos que estar nosotros conmocionados y emocionados de saber que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se ha hecho hombre y vino a morir por nosotros. Il n'y a pas de plus grand sacrifice que celui-ci. No hay un sacrificio mayor que este. C'était donc la première grande partie de notre méditation cet après-midi, voir ensemble comment est-ce que le chrétien, en quel sens était-il libéré de la loi. Pues este era pues el primer gran apartado del mensaje, ¿no? De ver en qué sentido el creyente está libre de la ley. Et maintenant, la deuxième grande partie, c'est que effectivement, le chrétien n'est plus sous la loi, mais il n'est pas non plus sans la loi. Y la segunda apartado, pues es que sí, ciertamente el creyente no está bajo la ley, pero tampoco está sin la ley. La loi n'est plus pour lui la condition pour parvenir à la vie éternelle. La ley ya no es la condición para llegar a la vida eterna. Mais la loi, certainement, est pour tous les croyants la norme de leur vie. Pero la ley es ciertamente para todos los creyentes la norma de su vida. La loi, c'est l'expression de la volonté, du caractère saint et parfait de Dieu. La ley es la expresión del carácter santo y perfecto del Señor, Dios. Et elle oblige tous les hommes en tout temps à l'obéissance. Y obliga a todos los hombres en todo tiempo a la obediencia, Les croyants y compris. incluidos los creyentes. Et nous avons une maxime dans le droit français qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Y hay una máxima en el derecho francés que, bueno, pues traducida a la máxima española sería que la desobediencia, el desconocimiento de la ley no es una justificación para no cumplirla. Et au jour dernier, personne ne pourra avancer comme excuse qu'il ne connaissait pas la loi de Dieu. Y entonces en el último día nadie podrá decir que como excusa no conocía la ley de Dios. Alors voyons maintenant comment la loi de Dieu devient un bienfait pour les croyants, pour ceux qui sont membres de l'Alliance de grâce. Pero veamos ahora pues en qué sentido la ley es un bien para el creyente, para los que están en la alianza de gracia. Dans l'Alliance de grâce, les croyants sont rendus capables, par l'œuvre de l'Esprit Saint, d'obéir, bien qu'imparfaitement, à la loi de Dieu. En el pacto de gracia, los creyentes han sido hechos capaces de obedecer, aunque sea imperfectamente, a la ley de Dios. Et c'est pour nous une raison qui devrait nous motiver à aimer la loi et à aspirer et y obéir toujours davantage. Y esta es una de las razones para nosotros por las cuales deberíamos aspirar a obedecer más y más a la ley de Dios. Nous allons lire un verset en Ézéchiel, dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 36, et ce sera le verset 27.
Vamos a leer todos en el capítulo 36 de Ezequiel. Verset. Ézéchiel 36, verset 27. Versículo 27. Ezequiel 36, 27. On a lu également un verset assez similaire durant notre lecture du chapitre 31 de Jérémie. Y hemos leído también en la lectura del capítulo de la palabra, antes del mensaje, en un versículo muy similar, muy parecido en Jeremías capítulo 31. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que haréis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. L'Esprit Saint rend le croyant capable d'obéir à la loi de Dieu. El Espíritu Santo hace que el creyente sea capaz de poder obedecer la ley de Dios. Certainement pas parfaitement, Ciertamente, no perfectamente, mais c'est un vrai début d'obéissance. pero sí que es un verdadero comienzo de obediencia. Et alors, lorsque nous lisons la loi de Dieu, lorsque nous y méditons, sachons discerner derrière le commandement la promesse de Dieu. Y pues los que leemos la ley de Dios, pues sepamos entonces discernir la promesa de Dios que hay detrás. La promesse qui nous garantit que l'Esprit Saint nous rend capables d'obéir à sa loi. Es decir, la promesa de que el Espíritu Santo nos hace capaces de obedecer a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. C'est un des grands bienfaits qu'apporte la loi aux croyants dans l'Alliance de grâce. Il est rendu capable d'y obéir. Es uno de los grandes beneficios, bienes de la ley en la Alianza de Gracia. No, de la Alianza de Gracia, uno de los grandes beneficios de la Alianza de Gracia es que el creyente es hecho capaz de obedecer a la ley de Dios. Un autre de ces bienfaits, c'est que les croyants étant acceptés par Dieu, leurs œuvres le sont aussi. Otro de los bienes en la Alianza de Gracia es que al ser aceptados los creyentes en la Alianza, en el Pacto de la Gracia, también lo son aceptadas sus obras. Et le Seigneur se plaît à récompenser les œuvres de ses enfants. Y el Señor se compromete a recompensar las obras de sus hijos. Quand bien même, comme nous l'avons dit, elles sont loin d'être parfaites. Ciertamente, como hemos visto, son lejos de ser perfectas. Mais en Jésus-Christ, Dieu accepte l'obéissance de ses enfants lorsqu'elle est sincère, et il accepte aussi, par sa grâce, de les récompenser. Pero el Señor en la alianza pues, acepta esta obediencia sincera de los creyentes y acepta también recompensarla. Cela aussi devrait être un moteur pour nous donner envie de toujours obéir davantage. Y eso pues ha de ser entonces también un estímulo para nosotros para obedecer más y más. Un autre bienfait que nous apporte la loi dans l'Alliance de grâce, c'est qu'elle nous donne, pourrait-on dire, une vision réaliste de notre propre état. Otro bien de la alianza del Pacto de Gracia es que nos da una visión realista de nuestro propio estado. Nous pouvons lire en Romains chapitre 7, le verset 24. Leemos en Romanos 7, versículo 24. Le verset s'inscrit dans un long développement que l'apôtre Paul fait sur la loi de Dieu. Este versículo viene al final de un largo desarrollo que el apóstol hace acerca de la ley de Dios. Et dit-il, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Y dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? La loi nous met face à notre péché et à notre grande incapacité. La ley nos pone delante nuestro propio pecado y nuestra propia incapacidad. Elle montre, comme le disait l'apôtre Paul, que nous ne sommes pas par nous-mêmes capables de concevoir une seule chose comme bonne.
nos muestra, como decía el apóstol Pablo, que nosotros no somos capaces de concebir una sola cosa buena. Et par là même, elle nous amène à Jésus-Christ. Y de esta manera entonces nos lleva a Jesucristo. Elle nous amène à reconnaître le besoin qui est le nôtre, immense besoin d'un sauveur. Nos lleva a que reconozcamos nuestra inmensa necesidad de un Salvador. Et à nouveau, nous allons dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, et le verset 24. De nuevo vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. La loi a donc une fonction pour nous hautement pédagogique. Vemos entonces que la ley tiene una función pedagógica para nosotros. Autre bienfait de la loi dans l'Alliance de grâce, c'est le dernier que j'ai noté, mais évidemment la liste n'est pas exhaustive. La loi nous instruit à la fois par ses menaces et par ses promesses. Y también la ley tiene este bien en la alianza de gracia, es que nos enseña, sí, por las amenazas y las advertencias que hace. Les menaces servent à nous enseigner ce à quoi nous pouvons nous attendre si nous désobéissons. Las amenazas entonces nos enseña a qué es lo que podemos esperar si desobedecemos. Et les promesses nous enseignent à quelle bénédiction on peut s'attendre si nous obéissons. Y las promesas nos enseñan cuáles son las bendiciones que podemos esperar si obedecemos. Si nous sommes châtiés, évidemment, comme le dit l'Épître aux Hébreux, c'est comme des fils que nous sommes châtiés, et nous sommes bien heureux. Si somos castigados, entonces, como dice la carta a los hebreos, pues es como hijos, y entonces somos bienaventurados por ello. Mais le châtiment doit nous amener à une obéissance plus grande. Pero el castigo nos tiene que llevar a una obediencia mayor, más grande. Et si enfin nous sommes bénis par notre obéissance, alors nous y discernons la libre grâce de Dieu. Y de esa manera, pues entonces discernimos la libre gracia de Dios. Parce que la réalité, c'est que nos œuvres ne méritent absolument rien. Porque la verdad es que nuestras obras no merecen absolutamente nada de la parte de Dios. Pas la moindre récompense, mais Dieu, dans sa libre grâce, comme nous le disions tout à l'heure, daigne nous bénir. Ni siquiera pues la más pequeña recompensa, pero como decíamos hace un momento, pues Dios en su libre gracia pues se digna a bendecirlas. Ainsi, le rapport du croyant sous la loi peut être résumé en disant qu'il n'est effectivement pas sous la loi, mais qu'il n'est pas non plus sans la loi. Así pues, la relación del creyente con la ley se puede resumir de la siguiente manera, diciendo que el creyente no está bajo la ley, pero tampoco está sin la ley. Et nous devons apprendre à considérer la loi de Dieu comme une amie plutôt que comme une ennemie. Y debemos entonces aprender a considerar la ley de Dios como un amigo más que como un enemigo. Un ami qui nous témoigne la bonté et la sainteté de Dieu. Un amigo que nos da testimonio de la bondad y de la santidad de Dios. Notre confession de foi dit que la Sainte Seine, à laquelle nous avons participé ce matin, est le sceau de tous les bienfaits que nous recevons en Christ. En nuestra confesión de fe de nuestra iglesia, pues nos dice que la Santa Cena que hemos tomado esta mañana es el sello de todas las bendiciones, beneficios de Dios. Considérons donc que la loi est un véritable bienfait pour nous et apprenons à l'aimer. Consideremos entonces que la ley es un verdadero beneficio para nosotros y aprendamos a amarla. Au Seigneur Jésus-Christ soit la gloire pour le salut qui nous a acquis avec le Père et l'Esprit Saint. Al Señor Jesucristo sea la gloria por la salvación que nos ha dado juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Amén.